Anthony Mettler, Laurent Nicolet, bonsoir. Bonsoir Hélène. Alors, vous êtes à la tête de la revue. La question que beaucoup de personnes se Lui, il est posent, dans le corps. Lui, il est dans le corps, moi je suis dans la tête. est-ce que vous avez déjà commencé à écrire la revue de cette année? On a commencé il y a quoi, il y a 3 ans déjà pour celle-là? Non. On procède de la façon suivante, c'est-à-dire qu'à partir du mois de février, mars, on se réunit 1 à 2 fois par semaine avec un pool d'auteurs et on fait ce qu'on appelle le brainstorming, des mélanges de cerveau. Oui. Et je traduis pour les jeunes voix. Et on essaye d'évoquer tous les sujets dont on risque de parler dans la revue. C'est-à-dire on choisit, en l'occurrence cette année à peu près une cinquantaine, parce que nos hommes politiques ont été très sympathiques. Et on doit en garder à peu près 20, 25. Après, on va voir si on va... Non, mais la dame, elle te demandait, en fait, la dame te demandait... Oui, on a déjà commencé à écrire. Oui, alors on a commencé à écrire. Oui, c'est ça, on a commencé à écrire. Voilà. D'accord. Voilà, et réellement, on a commencé à partir de mi-juin, en fait. Ouais. On a fait des petites séances de brainstorming, comme disait Anthony, puis à partir de mi-juin, on commence à écrire. On doit attendre qu'il y ait de l'actu pour pouvoir commencer à écrire. Et puis, on suit un peu l'actu tout au long de l'été jusqu'au début des répétitions. Et encore après, des fois, on se permet de rajouter un sketch ou de modifier un sketch en fonction de l'actu. Voilà, c'est ça. Donc c'est pour ça que c'est lui le corps et moi l'esprit, parce que je parle beaucoup et lui il s'exprime. Et on parle justement d'actu. C'est quoi le sujet qui agace le plus les jeunes voix et qui pourrait par exemple être dans la QV 2019? On en parle ou pas? Non, mais non. Ils ont qu'à lire la tribune de Genève. Non. Tous les jours. Bah, je crois que le gros truc qui revient cette année, et c'est un peu le... Je vous laisserai aller voir l'affiche de la revue, vous qui nous regardez, pour savoir de quoi ça parle. Mais en gros, je pense que cette année, on va pas mal cibler les hommes politiques genevois. Parce que jusque-là, on avait toujours un peu de peine à essayer de parler de politique genevoise et d'être assez précis sur la politique. Corrosif. Parce que les Genevois ne connaissent pas forcément bien les hommes et femmes politiques. Mais là, cette année, ils ont fait un effort. Ils ont fait un effort pour se faire connaître. Ouais. Et puis surtout, il y a de l'actualité un peu tout public. On parle surtout des notes de Fred, Pierre Maudet, Pagani, etc. Donc cette année... On a dit qu'on ne faisait pas de publicité. Ouais, pardon. Ah ouais. De certains et de certaines. Ouais. Et cette année, on a un peu chargé la barque parce qu'on trouvait que c'était un peu évident de le faire cette année. Voilà. Puis vous écrivez en général plutôt à 4 mains ou chacun dans son coin? Alors, non. Déjà, il faut avoir 2 mains. Déjà, il faut avoir 2 mains mobiles. On écrit avec Jamel cette année, donc on est à 3 mains. Non, mais on écrit, en fait, on avait instauré ça à l'époque, on était encore avec Pierre Naftul, les 3 premières années de revue avec Pierre, et en fait, on écrit ensemble. C'était une technique qui était peut-être un peu bizarre au départ, mais finalement, on se réunit. Alors cette année, il y a Vincent Collet, Lionel Rudin, Anthony et moi qui écrivons la revue, et on se réunit par groupe de 2 ou 3, et puis on écrit de sketch ensemble. Mais majoritairement, on écrit toujours les 2 ensemble et on rajoute une personne ou pas en fonction du sujet. Parce qu'on part du principe que l'union fait la force et c'est vrai que quelqu'un peut avoir une idée, l'autre rebondit sur cette idée, puis le troisième trouve le gag. Ouais, puis surtout, il y en a un des deux qui sait écrire, l'autre pas. Donc voilà, c'est ça aussi. Puis il y en a qui sait calculer et l'autre pas. Pourquoi tu m'as montré? Je t'ai pas montré en disant. Est-ce qu'on peut rire de tout et de tout le monde? Pas de lui. Ah, Pas de oula. l'aimant bleu. Je vais faire attention alors. Il y a des choses Non, très oui, simples. évidemment, on peut rigoler de tout. Après, le problème, c'est que c'est toujours la même chose, c'est que ça dépend de l'auditoire qu'on a. Que ça soit tant sur le plan corrosif, on peut être très corrosif si on a un auditoire qui décide de venir voir quelque chose de corrosif et qui a payé pour ça. C'est toujours plus facile de faire de l'humour quand les gens savent ce qu'ils vont voir et qu'ils sont prêts à affronter un humour un peu plus sarcastique, un peu plus noir. Après, alors ça au théâtre, ça se passe bien parce que les gens savent ce qu'ils vont voir et qu'ils payent pour venir voir ça. Donc la revue, c'est un peu le cas. Et puis après, rigoler de tout, oui, mais l'essentiel, il faut que ça soit drôle en fait. Et moi, Parce qu'on ne peut pas rire gratuitement. Moi, il y a des choses qui ne me font pas rire du tout. Je veux dire, la maladie des enfants, il y a des trucs que je trouve absolument pas intéressants du tout. Et puis donc, notre cahier des charges, c'est vraiment de faire rire avec des éléments politiques, avec des sujets sociétaux et qui concernent tout le monde. Alors nous, ce qu'on essaie d'être le plus possible, c'est d'être corrosif, mais on ne peut pas inventer les choses. il y a un truc que t'aimes pas, le sujet que t'aimes pas. C'est quelqu'un? Non, ouais, Non. et puis c'est sur les mecs qui s'habillent en short avec un haut de costard. Ouais, moi, j'aime pas du tout les gens qui sont moitié Ça, on peut pas en campagne et rire. moitié ville. Et Ça, on peut pourtant, pas rire. ça donne un style très intéressant. Oui. hein. C'est à cause des poils. Un style un peu C'est à faux cause des doigt de poils, la Je rite, savais mais- pas que j'allais faire une télévision aujourd'hui. Non, Ouais. mais c'est vrai qu'on peut rire de tout. Voilà, nous, on se prive de rien. Après, on s'adresse à un public qui, des fois, notre seul souci, c'est ça, quoi. C'est de se dire qu'il faut que les gens aient la référence. Et que si je parle d'un truc très précis en politique ou d'un sujet sociétal très précis, si les gens n'ont pas la référence, ils ne vont pas pouvoir en rigoler. Donc en fait, le but, c'est de lire un peu le 20 minutes ou le GHI, enfin les gros trucs que les gens, ou sur les sites, etc., que les gens commentent, que les gens ont vu, et puis on part de là.
on peut pas être trop précis dans l'écriture non plus parce que parfois on perd beaucoup. Quand on perd des gens, ça fait la moitié de salle qui rigole pas. Donc, Et on ne peut Vandame, pas être ça rend fou. explicatif. C'est-à-dire qu'on doit rentrer tout de suite dans le vif du sujet. C'est-à-dire que un sketch qui réussit, c'est en général un sketch qui est, on va dire, généraliste. C'est-à-dire quelqu'un qui vient de Paris, qui ne connaît pas le nom des gens, du fait que les personnages sont plongés dans une situation précise, et ben ils vont rire même s'ils ne connaissent pas les gens. Et nous, c'est ce qu'on essaie de faire. Alors ça, c'est une des grosses difficultés de l'écriture de la revue. Mais, Et puis vous l'avez dit, hein, justement, l'écriture, vous l'avez commencé déjà il y a quelques temps. Mais est-ce que vous gardez quand même un petit peu de place pour si jamais il y a un petit peu d'actualité surprise qui viendra en last minute? Bah, depuis l'année dernière, précisément, Oui. où, tout d'un coup, on avait écrit un sketch sur Pierre Maudet. Ouais, mais bon, et les gens l'auraient lu, il faut quand même en parler. En l'occurrence sur Pierre Maudet, et il y a eu plein d'affaires qui se sont succéder. succédé au fil des mois, et on a dû réadapter. Il y a des choses qu'on réadapte, mais la revue, on dit souvent la revue c'est quand même une machinerie bien huilée, c'est un peu écrit au cordeau, c'est-à-dire que c'est assez précis, l'humour. L'humour, c'est très rythmique. Voilà. C'est très précis, très rythmique. C'est Donc comme là, un chef d'orchestre. c'est difficile des fois de rajouter quelque chose dans cette mécanique qui est bien huilée en sachant qu'il y a des gens qui changent en coulisses, en public non, Non, qui mais changent en ça, c'est pas le coulisses même- ça, c'est pendant le que cabaret, d'autres ça. jouent sur scène, donc il faut trouver aussi qui va jouer quoi, donc c'est pour nous une sorte de petite problématique dans notre cuisine interne, mais on rajoute normalement des petites touches, on rajoute rarement un sketch en entier. Et puis la revue, donc on le rappelle, hein, les dates, vous les connaissez déjà? Oui. Ça démarre 11 octobre jusqu'au 31 décembre, avec d'éventuels supplémentaires si les jeunes voix viennent en masse. Bonsoir. Bon, on se réjouit de voir ça.